Voilà. Donc, Gethsémani, voilà, c'est ça. Là aussi, c'est ce que ressentent beaucoup de personnes qui disent j'ai du mal. Et je dis, mais précisément, tout l'enjeu est là, c'est d'être assez lucide sur soi-même pour se rendre compte de nos difficultés. Et en toute vérité, on dit, Seigneur, c'est pas facile. Et notre salut va se jouer dans ce passage de ce réalisme, où, Seigneur, j'ai du mal, à cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, qui n'est pas une résignation passive, mais qui est le désir d'accueillir le projet de Dieu, de s'accorder à Dieu. Même si j'ai du mal à voir, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, comme on dit dans Notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà. Cet écart entre la répugnance que Jésus éprouve face à la mort et l'adhésion à la volonté du Père, c'est l'amour, c'est l'essence même de l'amour, c'est l'adhésion de deux volontés. C'est ça qui nous sauve. C'est donc l'amour qui nous sauve, non pas un amour qui se déverse sur nous comme une espèce de torrent de tendresse et tout, voilà. Mais c'est la proximité de Jésus avec nos propres fragilités, avec nos propres souffrances, nos propres difficultés, et cet élan du cœur vers le Père. Jésus retrouve le chemin qui va vers Dieu. Voyez-vous, pour terminer sur ce point, sur la passion, puis après je finirai avec l'élévation, je pense que cela nous conduit à une attitude spirituelle profonde, exigeante, qui est celle d'abord d'accepter sans peur, sans tristesse, la réalité de nos difficultés. C'est pas facile, on a des résistances, on a des moments d'obscurité, il n'y a pas à en avoir honte. Il s'agit de se présenter devant le Seigneur en disant « Seigneur, je sais que tu m'as rejoint comme tu as rejoint le Fils prodigue ». Mais c'est aussi devant la réalité de notre propre mort. Vous voyez ? Je dis ça avec toute... Je vois bien comment on ne peut pas en parler légèrement, et j'essaye de ne pas en parler légèrement, mais on est vendredi saint, on veut vivre les choses de manière un peu authentique, on rejette cette idée de la mort, on veut des paroles pieuses, des paroles spirituelles. Moi, vous savez, je parle souvent des livres, j'en ai reçu tout plein, paroles des grands spirituels, Bouddha, Gandhi, Jésus, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité de mon existence sous le regard de Dieu, et donc se confronter à la réalité de notre mort, c'est ça qui va me faire grandir, parce que je vais me rendre compte à la fois de la fragilité de mon existence, et en même temps du fait que mon existence est le lieu où Dieu peut faire des merveilles, peut faire des choses extraordinaires. Les chrétiens apprennent à ne pas fermer les yeux sur le caractère grave, profond, alors presque le mot tragique de notre existence. C'est là que l'espérance véritable va pouvoir naître. Et je crois que ça nous fait grandir en liberté. Je pense que c'est vraiment un drame de notre monde aujourd'hui qui est en pleine, je pense, en pleine crise. Alors, il faudrait que notre monde fasse une grande psychanalyse. Le fait d'occulter la réalité de la mort, le fait de nous imaginer que nous sommes immortels, eh bien, c'est le vieux rêve de l'humanité. On retombe dans un paganisme, c'est-à-dire une peur, parce que la mort est là, elle se cache, mais on ne veut pas la nommer. Voilà. Un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte avec Jésus que Jésus lève le voile sur cette réalité. Jésus a affronté le mystère de sa propre mort. Et c'est le gage d'une vraie liberté. Voilà. Je vais pouvoir avancer dans la vérité de ma vie. Il ne s'agit pas d'apprivoiser la mort en disant « ça va, je domine, je maîtrise ». Jésus a connu cette peur. Mais il peut s'y avancer avec confiance, et c'est là que nous retrouvons la paix. La prise de conscience que nous sommes mortels. Alors on raconte souvent à la trappe les moines qui, au XVIIe siècle, je ne sais pas si c'est le cas toujours aujourd'hui, qui vont tous les jours devant leur propre tombe. Alors c'est très austère. Et on a voulu rejeter cela. On a voulu retrouver quelque chose de plus joyeux, plus paisible, plus heureux, plus simple. Tant mieux. Merci Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même était très consciente de la réalité de sa propre mort, la maladie qu'elle a connue assez vite. Voilà. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de nous remettre avec confiance à sa volonté, dans l'amour, surtout pas du fatalisme, surtout pas de la résignation, mais la foi et la confiance. Voilà. Et c'est cela que nous voulons dans la célébration de la Passion.
finalement accomplir la volonté de Dieu. Et je rappelle cette parole de Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, mais la vie en abondance ne viendra pas sur un mensonge ou sur un non-dit, elle viendra dans une vie telle qu'elle est, avec ses pauvretés, mais aussi ses promesses. Troisième et dernier point, l'élévation. Alors là, c'est ça qui est un peu étonnant, quand Jésus va parler de sa mort comme une glorification et une élévation. Comme je vous l'ai dit, Jésus vit sa passion dans un face-à-face avec son Père. Et encore une fois, je vois bien par rapport à toutes les prédications qu'on a pu attendre, comment on dit, mais c'est bien, il y a Dieu, mais il ne faut pas oublier l'homme. Mais précisément parce que le Christ n'oublie pas l'homme, qu'il se met du côté de l'homme. Voilà. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié, de nouveau, je le glorifierai. Voilà. Jésus va conduire les hommes, comme le bon berger, sur le chemin de la vie véritable. Tout se joue dans sa relation avec son Père, la véritable humanité de Jésus, pas simplement le corps, mais aussi son intelligence, sa volonté, son cœur d'homme. Il a eu une âme humaine, ça a été l'objet de grandes discussions théologiques dans les premiers siècles. Il y en a quelques-uns, ils disaient, Jésus, il a un corps d'homme, une enveloppe, j'allais dire,